refus de la nationalité française pour les Algériens, tout ce qu'il faut savoir. La démarche de demande de nationalité française requiert une bonne situation financière des demandeurs. Les autorités préfectorales scrutent de près les aspects monétaires, y compris les dettes et les crédits, des candidats à la naturalisation. L'accès à la nationalité française est étroitement lié aux conditions de stabilité professionnelle et de ressources financières. Bien que les lois ne définissent pas de montant de revenu minimal précis, il est impératif de démontrer des ressources suffisantes pour couvrir les besoins quotidiens propres et de sa famille. La question des dettes et des crédits devient alors importante. Cette problématique revient régulièrement parmi les préoccupations des étrangers, aspirant à obtenir la nationalité française. Une question fréquente que se posent les demandeurs est celle de savoir s'il est nécessaire de rembourser tous les crédits avant de déposer une demande de nationalité française. De même, le demandeur doit savoir si de telles obligations financières pourraient influencer la décision finale. Cette inquiétude est légitime, car les aspects financiers jouent un rôle crucial dans le processus de naturalisation. Aucun texte juridique ne répond à la question bien qu'aucun texte juridique ne clarifie expressément cette question. L'engagement à rembourser des mensualités pour un crédit peut potentiellement impacter les revenus déclarés par le demandeur. Par exemple, si le taux d'endettement est disproportionné par rapport aux revenus et entrave la capacité du requérant à subvenir à ses besoins, les autorités administratives pourraient juger les revenus insuffisants pour accorder la nationalité française, pouvant ainsi entraîner un ajournement. Conformément à des circulaires publiées en juin 2013, l'accès à la nationalité française exige une autonomie financière adéquate, afin que la citoyenneté ne soit pas dénuée de sens. La stabilité des ressources est vue comme un indicateur majeur d'intégration. Toutefois, si le remboursement d'un crédit n'affecte pas les finances du demandeur et que les paiements sont respectés à temps, cela ne devrait pas poser de problème vis-à-vis des autorités préfectorales. Les requérants ayant souscrit à des crédits auprès d'institutions bancaires ou d'organismes privés n'ont pas à liquider totalement leurs prêts, mais simplement à honorer leurs échéances conformément aux termes du contrat. Demande de la nationalité française et dettes non réglées. Le cas des dettes non réglées est plus complexe. Des témoignages évoquent des ajournements en raison de dettes de loyer envers des particuliers. Meussan-Genavi, avocat au barreau de Lille, place également les dettes envers des organismes publics ou des bailleurs, comme motif d'ajournement. Les dettes envers des organismes publics peuvent figurer dans les dossiers administratifs français, ce qui pourrait impacter la demande de naturalisation. En outre, le non-paiement de dettes envers des entreprises privées expose à des poursuites judiciaires. Une plainte, un procès ou un litige lié à des dettes peuvent affaiblir le volet moral de la demande de naturalisation. Les candidats sont tenus d'éviter tout démêlé judiciaire. Des incidents de cette nature sont répertoriés dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, systématiquement consulté par les autorités préfectorales. Il est donc essentiel de régler ces dettes, qu'elles soient privées ou publiques, avant de déposer une demande de naturalisation en France. Une gestion financière prudente, ainsi qu'une préoccupation pour sa réputation morale sont des éléments essentiels pour maximiser les chances d'obtenir la nationalité. Choquant, un Algérien de France assassine froidement sa femme pour infidélité imaginaire. Un Algérien résidant en France a été condamné, lundi 4 septembre, à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir froidement assassiné sa femme en 2019, dans un acte motivé par ce qu'il a prétendu être une infidélité, mais qui était imaginaire. Djilali Bencherif avait déjà été reconnu coupable du meurtre de sa première épouse quelques années auparavant. Les faits se sont déroulés en septembre 2019 à Creutzwald, dans le département de la Moselle. L'Algérien de France, prétextant une prétendue infidélité imaginaire et une crainte d'être quitté par sa femme, aurait planifié le meurtre de sa conjointe environ 15 jours avant de passer à l'acte. Il a poignardé sa femme à mort pendant son sommeil à leur domicile, avant de prendre la fuite en Algérie. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre pour faciliter son arrestation. Djilali Bencherif, âgé de 70 ans, était déjà connu pour des antécédents criminels. En mars 2017, il avait été condamné par un tribunal correctionnel en Algérie pour le meurtre de sa première femme, dans des circonstances similaires, à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Lors de son procès en France, des témoignages ont décrit Ben Cherif comme un homme jaloux, possessif et violent. L'avocate générale Sophie Martin a qualifié sa personnalité d'extrêmement inquiétante. La victime, Chafia Kennou, âgée de 53 ans et enseignante en mathématiques en Algérie, avait épousé Ben Cherif en 2015 et l'avait suivi en France. Elle a vécu 4 années de violence conjugale et de souffrance avant sa mort tragique. Les témoignages des voisins et amis de la victime ont révélé que Chafia Kennou Ben Cherif était régulièrement battue et victime de viols quotidiens de la part de son mari. À 3 reprises en 2019, les gendarmes avaient été appelés à intervenir dans le foyer du couple en raison de violences conjugales, mais la victime n'avait jamais déposé plainte. Pendant un an, le foyer Espoir de Forbin avait tenté de secourir Chafia Kennou Ben Cherif en l'aidant à quitter son mari, mais en tant que sans-papier, elle craignait de le faire. Elle était sur le point de recevoir un titre de séjour le 19 septembre, mais ses papiers étant attendus sont devenus le déclencheur de son tragique décès, selon le ministère public. Le cas de Djilali Ben Cherif met en lumière les tragédies liées aux violences conjugales en France. En 2022, le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint était presque stable par rapport à l'année précédente, avec 118 féminicides recensés, soit 4 de moins qu'en 2021, selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Cette affaire rappelle l'importance de lutter contre les violences domestiques et de sensibiliser sur ce fléau, afin de protéger les victimes et de prévenir de manifestations à Paris, France, Maroc et Israël contre l'Algérie. Dans l'affaire de la transgression par de pauvres skieurs d'une frontière fermée depuis 1994, entre la colonie israélienne du Maroc et la nation algérienne, on a tout entendu et tout vu de la manipulation médiatique du régime monarchique féodal du trafic de drogue au solde bénéficiaire de plus de 23 milliards de dollars. Sans aucune modération, les violeurs de la frontière fermée entre la nation algérienne et la monarchie féodale coloniale sont présentés comme étant des touristes franco-marocains par la presse française aux ordres d'un système de manipulation de l'opinion publique. Y a-t-il encore des interrogations à se poser sur la qualification de petits bourgeois en jet-ski, présentés comme étant des touristes franco-marocains, qui s'aventuraient dans des eaux territoriales nationales fermées avec une entité expansionniste annexionniste, respirent le narcotrafic et dont les scandales de corruption du Parlement européen résonnent encore partout dans le monde, ceci sans parler de l'espionnage et des écoutes, au moyen du logiciel de l'armée coloniale Pegasus. La justice française, qui n'a jamais éclairé l'opinion publique sur la mort d'un consul général de France, Denis François, retrouvé mort pendu le jeudi 19 novembre 2020 à Tanger, dans sa propre résidence, voudrait donc enquêter sur la mort de sujets marocains ayant violé une frontière fermée entre une république algérienne et une monarchie féodale adossée au régime colonial sioniste. Un comble pour un État dont le passé négrier et colonial hante encore la mémoire des panafricanistes. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.